Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité sans réellement en être, dans le sens où c'est déjà là depuis un certain temps, mais les choses ne vont qu'en s'accroissant de plus en plus. Je veux bien entendu parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des zones à forte exclusion en France. Ah, pardon. On me dit dans l'oreillette que c'est des zones à faible émission et que c'est de l'écologie. D'accord, ok. Bah du coup, il n'y a plus de sujet puisque c'est pour l'écologie. Si? Bon, allez, ok. Allez, je m'y attaque. Par contre, si vous voulez que je continue à m'attaquer un peu à tous les sujets qui tournent autour de l'autonomie et des sujets de société sur l'État qui fait tout pour nous emmerder, alors dans ce cas-là, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager. C'est très important pour le référencement. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça aide la chaîne à se développer et ça vous permet de vous tenir au courant au maximum de ce qui se passe et qui nous empêche le plus possible d'être autonome. Mais vous le savez, tous ensemble, on sera plus fort et tous ensemble, on sera de plus en plus autonome et on va les envoyer se faire foutre, le gouvernement français comme la dictature européenne. Alors, aujourd'hui donc du coup, on va parler donc du nouveau moyen de dégager les pauvres des villes, et cette fois avec un joli prétexte écolo. D'ailleurs, on y reviendra sur les écolos, parce que eux, ils me courent sur le haricot. Vous le verrez probablement dans le live qui, quand la vidéo sortira, sera déjà passé. Je pense que je vais parler de l'écologie parce que j'en veux énormément aux écolos. Je suis écolo, mais je leur en veux énormément pour les problèmes qu'ils créent plutôt que d'apporter des solutions. Bref, cette fois, donc voilà, ce joli prétexte écologique s'appelle ZFE, donc zone à faible émission. Parce que visiblement, une vieille Clio qui est toute légère et qui émet 100 grammes de CO2, mettons, c'est pas bien. Par contre, un SUV de 2 tonnes qui en émet 150, ça va, parce que c'est récent. C'est parce que c'est pour l'écologie, vous comprenez, logique imparable. Alors, comme vous le savez peut-être, depuis le 1er janvier 2025, si on a une bagnole qui date un petit peu, moi les miennes ne sont pas si vieilles que ça, mais les deux sont trop vieilles pour rentrer dans les critères 1 et 2. Je crois, parce que j'en ai rien à foutre, j'ai pas payé pour le truc, mais je crois que si je le passais, je serais en critère 3, donc il y a des jours où j'ai le droit de rouler, d'autres pas. Merci mon bon prince de me laisser rouler aujourd'hui. Mais si votre voiture est encore plus vieille, par exemple d'avant 2004 en l'occurrence, non. Toi, t'as plus le droit d'aller en ville. Non. Tu vas te démerder avec les transports en commun. Comment? Les transports en commun sont dans un état pitoyable. Il y a de l'insécurité dans les transports en commun. Et il y en a de moins en moins. Bah, tu te démerdes, hein? Tu prendras ton vélo. Non pas que je sois contre, au contraire, j'adore le vélo, j'en fais très souvent. Mais bon, à un moment, quand tu dois trimballer des trucs, quand c'est pour le travail ou quoi, t'as pas forcément le choix. Bref, t'as plus le droit de rouler en ville, et c'est pas moi qui le dis, c'est la loi climat et résilience. C'est ni résilient ni climatique, mais, mais ils appellent ça comme ça. C'est un sketch permanent. Et devine quoi? Maintenant, ça concerne toutes les grandes villes de France, c'est-à-dire toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Ça commence à faire un paquet de grandes villes. T'as Paris, Lyon, Marseille, Lille, même à côté de chez moi, Caen, maintenant, qui n'est pas une si grande ville que ça. Bah maintenant, il y a de la ZFE là-bas. Et ça va encore s'accentuer. Bref, si t'as pas une voiture dernier cri ou une belle voiture électrique à 50 000 balles, va te faire cuire le cul. Tu ne peux pas rentrer en ville. Pour l'instant, c'est plus ou moins incitatif. Ils n'ont pas encore trop commencé les amendes, mais ça va venir. Alors, une ZFE, donc c'est quoi? Pour revenir vraiment concrètement sur le sujet, en gros, c'est une zone dans laquelle seuls les véhicules les moins polluants peuvent circuler. Pour ça, on utilise des vignettes critères. Donc, tu as critères 4 et 5, qui sont des critères d'exclusion totale. Les critères 3 partiels et critères 1 et 2, tu peux rouler en ville, il n'y a pas de souci. Si jamais t'es pas content, tu vis en ville et tu peux pas te permettre d'acheter une nouvelle bagnole, bah tu te démerdes, tu dégages, t'as qu'à aller vivre à la campagne, hein. Allez,
casse-toi chez les bouseux, hein, parce que c'est comme ça qu'ils pensent hein, aujourd'hui. Casse-toi chez les bouseux et tu te démerderas avec les transports en commun pour venir au travail. Sauf qu'à la campagne, bah, les transports en commun, il n'y a pas. Ou très peu. T'avais qu'à être riche de toute façon. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir forcer les pauvres à quitter les villes? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus ce qu'on pourrait appeler une gentrification de l'écologie. Le but, c'est de dégager les classes populaires des centres-villes sous couvert de lutte contre la pollution. Mais le truc qui me rend le plus fou, c'est ça. C'est que pendant qu'on te dit de pas rouler avec ta vieille Clio, il y a quand même les jets privés qui continuent à cracher du kérosène. Un trajet en jet privé, c'est 10 ans de ce que tu fais en termes d'émissions de CO2 en Clio, mais non, ça va. Voilà. On peut... Non, ton jet, tu peux continuer. Et là, bizarrement, il n'y a pas de vignette critère pour les jets privés. Non, c'est pas pareil, faut pas déconner quand même. Ils sont riches. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, on nous vend ça comme une mesure écolo, mais si on gratte un petit peu, on peut se rendre compte que bah, c'est surtout un super coup de pouce pour les constructeurs automobiles. Eh bien oui, il faut bien vendre des voitures neuves, ça permet de récolter de la TVA, ça permet de donner de l'argent aux copains lobbyistes du secteur automobile. Bah oui, c'est ça, hein, l'écologie de marché. C'est formidable. Et en plus, bah voilà, c'est toujours extraire des métaux, extraire de quoi faire les batteries, extraire. Ça, c'est de la pollution, mais non, ça va. Ça, on a le droit. Exploiter des gamins dans des mines, c'est écologique, on vous dit. Et donc, tiens, ça serait pas ça le fameux capitalisme vert dont tout le monde nous parle? Parce qu'étrangement, euh, visiblement, le capitalisme vert, c'est quoi? C'est forcer les pauvres à acheter ce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer. C'est pas mal quand même, hein. C'est un concept. C'est un concept. Bon, allez. Soyons sérieux un petit peu plus. Est-ce que ça va vraiment réduire la pollution? Parce que si tu vires les vieilles bagnoles et que tu as de plus en plus de bouchons de SUV électriques, est-ce qu'on va vraiment gagner en qualité de l'air? Non. La réponse c'est non, mais c'est pas grave. On s'est donné la bonne conscience pour ceux qui ont les moyens de suivre. Mais finalement, la pollution, on ne fait que l'externaliser. En réalité, au lieu d'avoir la pollution concentrée un petit peu plus sur les villes, on va les avoir étalées un petit peu partout. Après, vous me direz, oui, mais en France, David, nous, on tourne au nucléaire. Oui, effectivement. Mais, malgré tout, la fabrication de tous ces véhicules neufs pollue également. Ce n'est pas qu'une question de gaz d'échappement. Du coup, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on laisse faire? Pas forcément. Si on a vraiment l'objectif de réduire la pollution, on peut proposer des alternatives crédibles. Augmenter les transports en commun, pourquoi pas des aides pour changer de véhicule, mais ça ne résout pas vraiment le problème de la solution. Des solutions pour recentraliser dans les zones rurales, mais ça coûte cher. C'est beaucoup plus facile de vendre des vignettes à la noix. On pourrait aussi taxer les vrais pollueurs, mais bizarrement, ça passe moins bien. Mais moi, la solution ultime que je propose, c'est essayer de vous rendre de plus en plus autonome ou de favoriser ceux qui essayent de l'être. Ça peut être les producteurs maraîchers, les producteurs fruitiers, les producteurs laitiers, les producteurs céréaliers qui travaillent dans les campagnes et qui gagneraient plus à ce que vous leur achetiez en direct leur production. Ça peut être vous-même produire votre alimentation, vous-même produire, on l'a vu ces derniers jours, votre énergie, même si je sais qu'aujourd'hui c'est taxé de plus en plus, ça reste quand même des solutions. Le but étant de moins en moins de donner de l'argent à ces gens-là. Moi, par exemple, par choix, je fais beaucoup de trajets en vélo. Là, ce matin, j'ai emmené mon gamin à l'école en vélo. Ma gamine, elle prend le bus, transport en commun. Mais en tout cas, j'ai une course à faire, j'ai quelque chose à faire. Dans les 15-20 km alentours, je prends mon vélo. Au maximum, si j'ai rien à transporter de trop lourd, à part moi-même. Ou ce que je peux emmener dans mes sacoches de vélo. Il y a des solutions pour n'en avoir rien à foutre de leurs mesures. Et en l'occurrence, pour moi, c'est le cas. Moi, les ZFE, j'en ai
rien à péter. Il n'y a rien qui m'intéresse dans les centres-villes. Les rares fois où je dois y aller, il y a des solutions. Par exemple, emmener mon vélo dans mon véhicule. J'ai un véhicule qui a un assez gros coffre. Alors, c'est pas un véhicule hyper récent, il n'est pas très vieux non plus. J'ai un gros coffre. J'emmène mon vélo dedans et au pire, je me gare aux abords de la ville, je finis en vélo. Il y a des solutions, mais si vous pouvez éviter les centres-villes, ça serait top. Essayez d'aider au développement de commerces de proximité. Essayez pourquoi pas vous-même d'entreprendre et d'essayer de créer un commerce de proximité. Dans mon village, il y a un petit restaurant qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Il fait crêperie, galettes. Il fait également caviste. Eh ben, il y a énormément de gens qui y vont, ça fonctionne, c'est un super commerce. La boucherie de mon village fonctionne très bien. Les gens ne vont pas aller au supermarché, on a de la super qualité au même prix qu'en supermarché, voire moins cher pour certaines choses. Il y a la boulangerie, une boulangerie très très sympa, très correcte, et dans laquelle on essaie d'acheter notre pain, les viennoiseries, toutes ces choses-là. On a une petite supérette qui a besoin de nous aussi pour vivre. Il y a plein de commerces dans certains villages de campagne, et pour les villages les plus exclus, pourquoi pas essayer d'y développer quelque chose. Avant de développer cette activité, allez par exemple voir la population, tâter le terrain. Je sais que les gens vont pas toujours respecter ce qu'ils disent, mais en tout cas, si vous vous faites bien voir en local, si ça passe bien avec les habitants, ils viendront ne serait-ce que pour vous voir, pour vous faire plaisir. Et je vous jure que ça marche. L'autonomie, c'est pas seulement tout faire chez soi, c'est aussi développer une autonomie locale. Et ça, je vous y encourage de tout mon cœur. Si vous voulez également, et c'est la petite minute sponsor de cette chaîne, je n'ai pas de Tipeee, je n'ai pas de PayPal, je n'ai rien de tout ça, je ne vous appelle pas en permanence à faire des dons, faire des financements participatifs, etc. Je n'ai pas de sponsor, sauf moi-même. Et donc du coup, si vous voulez soutenir la chaîne et aider également au développement du commerce local, vous pouvez, si vous voulez pour vos vacances, au lieu de donner de l'argent à des grosses chaînes, venir à la Croisée des Chemins. Donc la Croisée des Chemins, c'est le petit établissement que j'ai créé. C'est un petit camping à la ferme où vous allez voir certains animaux, où on est en train avec mon épouse et mes enfants de développer notre autonomie. On plante beaucoup d'arbres, dont des fruitiers, on a nos poules, on a un jardin qu'on est en train petit à petit d'augmenter. Et également donc ce petit camping qui est notre activité professionnelle pour être le plus indépendant possible. On a des hébergements insolites, on est situé en plein cœur de la Normandie, on a des emplacements spacieux. Vous pouvez aller voir les plages du débarquement. Si vous aimez l'histoire un peu plus ancienne, vous allez avoir Guillaume le Conquérant. On bouffe bien en Normandie niveau gastronomie, et ça, croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis un bon mangeur, je peux vous conseiller des super endroits. Et en plus, vous serez dans un petit camping calme si vous avez besoin de vous détendre. J'ai rarement vu, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de clients qui me le disent, on a rarement vu un camping où même quand vous êtes complet, c'est aussi calme, les gens sont respectueux, sympas. Et en plus, vous pourrez venir pourquoi pas me rencontrer, discuter, et pourquoi pas vous rencontrer également entre vous. J'espère en tout cas que vous viendrez ici pour soutenir la chaîne. En plus, on n'est pas trop cher. Si vous venez en emplacement, que vous avez votre petite toile de tente, ça vous coûtera pas très cher. Et je vous garantis que vous passerez un bon moment. Bref, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, en tout cas, comme toujours, je prends un grand plaisir à analyser la situation, à vous proposer des solutions. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo, likez, commentez et bien entendu, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement. On va continuer de dénoncer ensemble et c'est parce que j'ai vraiment à cœur de développer une société meilleure et malgré toutes ces conneries, je garde un immense espoir et toujours la patate et toujours le moral parce que je pense que l'autonomie est la meilleure voie pour être heureux, s'émanciper de cette société. Ça ne veut pas dire s'en exclure, attention, s'émanciper, ça veut dire un pied dedans, un pied dehors, et si possible, de plus en plus, les pieds dehors. Portez-vous bien, et à très bientôt, à la croisée des chemins. Salut tout le monde!